Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de savoir les avantages, mais surtout les inconvénients d'acheter ces cartes sur Internet, on va dire quelle que soit la plateforme. On va faire abstraction de la plateforme, même si on verra que suivant la plateforme, il y a des avantages ou au contraire des désavantages. Alors on va parler des avantages, c'est plutôt simple à comprendre. Souvent les cartes sont voire très bon marché. On peut les trouver pour pas trop cher. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai rentrés les mois passés, hein, tout simplement. On peut trouver ce genre de magnifiques cartes TG, donc Evoli. Moi, c'est un Pokémon que j'affectionne particulièrement. Et j'ai d'ailleurs le classeur à thème, hein, vous le savez. Ça, c'est les petites cartes qu'on peut trouver aux alentours de 3 à 4 euros. Je trouve que les prix sont super raisonnables. Donc ça, c'est vraiment un avantage de pouvoir avoir des cartes pas chères. On peut trouver celle-ci aux alentours de 2 euros, 2,50 €. Franchement, pour une magnifique carte V, qui est pour moi une des plus belles, hein. Faut pas se leurrer. En V, elle est vraiment exceptionnelle, cette carte Evoli. Et enfin, alors aussi c'est un exemple, la Pyroli VMAX. Pourtant, on est sur une série Évolution Céleste, qui est quand même super difficile à faire tomber. Et on est sur une carte aux alentours de 4-5 euros. Donc là aussi, tout petit prix. Lorsque tu les achètes évidemment sur internet, et puis bon, il faut fouiller, il y a différents sites, hein. On n'est pas là pour discuter des différents sites. Donc grand avantage, c'est déjà les tarifs des cartes qui sont souvent très bon marché, parce que tout simplement il y a une concurrence, hein, qui se fait naturellement sur les différentes plateformes. Et si tu veux vendre, ou tu veux que la carte elle parte assez vite, il faut s'aligner un petit peu sur les prix. Sans compter qu'un deuxième avantage, c'est que tu peux choisir la carte qui te manque, hein. Voilà, moi je fais pas des collections sur les séries, je fais pas de master set ou de set complet. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont tout simplement les Pokémon, et il y a des Pokémon que je collectionne et d'autres que je ne collectionne pas. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Maintenant, il y a évidemment des avantages à ça. Et ils sont assez importants, et ils peuvent vous pourrir un petit peu vos réceptions, hein, je vous assure. Alors, on va voir ça un petit peu ensemble au travers de quelques exemples. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a les frais de port. Alors les frais de port, ça peut évidemment alourdir de façon importante le prix de la carte. Là, je vous ai donné des tarifs de cartes sans frais de port, mais il faudra toujours imaginer et penser qu'il faut rajouter, on va dire grosso modo, 1,50 €, 2,50 € pour recevoir une carte. Alors c'est vrai que ce que je fais souvent, c'est que je regarde un petit peu si le vendeur possède d'autres cartes qui m'intéressent ou que j'aime bien collectionner tout simplement. Et c'est ce qui me permet de souvent regrouper, d'avoir 4, 5, 6 cartes qui vont me permettre justement d'amortir les frais de port. Voilà, moi c'est ce que je fais. J'essaie toujours d'avoir 4, 5, 6, 7 cartes qui vont tout simplement amortir les frais de port. Puis il y a des cartes que je collectionne en double, en triple, mais ça me dérange absolument pas, hein, comme Dracofeu Radieux, hein, je dois en avoir 4 ou 5, et je les garde précieusement dans mes différents classeurs. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut faire attention. Les frais de port, ça peut alourdir de façon importante la carte. Si vous achetez par exemple celui-ci à 2 euros, 2,50 €, vous rajoutez 1,50 €, ça vous fait une carte quand même qui touche les 4-5 euros, et ce qui est plutôt important. C'est pas le seul problème, évidemment, vous l'avez compris. Une fois que vous avez passé commande, maintenant c'est le transit. Il faut que ça passe on va dire de la personne qui vous vend la carte à chez vous. Évidemment, si vous pouvez privilégier la remise en main propre, vous êtes tranquille. Pas de frais de port, pas de transit entre vous et la personne. Donc ça, c'est vraiment idéal, mais c'est pas toujours le cas et c'est plutôt compliqué. Sinon, ça passe par la poste, et c'est comment la personne va protéger les cartes. Là aussi, hein, on peut avoir des soucis. Pour moi, une des cartes qui sont bien protégées, c'est tout simplement sous top loader. Voilà, ça c'est vraiment un petit peu la base. Tu peux globalement mettre deux deux cartes dans un top loader. Donc sleeve plus top loader. Et là ça commence déjà à être pas mal. Voilà, ça commence déjà à être pas mal pour abîmer une carte quand c'est sous top loader, sous sleeve. Et après il y a l'enveloppe par-dessus. C'est quand même pas mal. Alors, idéalement, on peut rajouter du carton, du papier bulle, etc. Hein, ça arrive, ou alors tout simplement une enveloppe avec du papier bulle. Donc ça, c'est vraiment idéal. Mais de temps en temps, malheureusement, tu peux recevoir tes cartes avec ça.
Ça, c'est tout dans l'enveloppe. Et puis alors là, c'est au petit bonheur la chance. Hein, vous l'avez compris, si vous recevez ça dans une enveloppe, bah, ça peut être assez compliqué. Donc si ta carte est arrivée abîmée, bah, c'est toujours du stress supplémentaire et potentiellement bah, une réclamation, etc. Et ça, c'est plutôt pénible. Sans compter que de temps en temps, tu as des enveloppes très grandes. Ça, c'est vraiment à déconseiller. Petites enveloppes au format, quasiment de la carte, ça serait plus l'enveloppe est petite, mieux c'est, hein, parce que ça évite qu'elle soit pliée ou des choses comme ça. Donc là aussi, c'est un gros désavantage d'acheter des cartes sur Internet. Mais si le vendeur a l'habitude de vendre des cartes Pokémon, il sait qu'il faut minima protéger les cartes avec soit du carton, du papier bulle, du top loader. Et ne pas mettre uniquement une sleeve. Voilà, parce que là, tu sais que ça suffit pas. Maintenant, alors une fois que c'est arrivé chez vous, un autre point qui est très problématique, c'est l'état de la carte. Là aussi, parce que quand tu as deux photos d'une carte, comme ça, et comme ça, bah, tu peux imaginer qu'elle est en état near mint. Donc tu te dis, bon, bah, en état near mint, voilà, 5 euros, ok, ou 4 euros, ok, tu te dis, bon, bah, c'est cool. Et puis quand tu la reçois, tu la regardes un peu plus en détail et tu t'aperçois que malheureusement, bah, pour voir un défaut de temps en temps, il faut la bouger comme ça et pouvoir voir vraiment tous les détails. Et c'est pas toujours évident. Alors en plus, c'est compliqué hein, de se mettre d'accord sur un état. Beaucoup de personnes considèrent que good ou excellent, en fait, ils sont très tolérants. Il y a des cartes qui sont vraiment dégueulasses et on peut voir des cartes en disant, on va dire, good ou excellent. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à demander des photos. Des photos, un maximum de photos, comme ça va permettre justement de voir précisément l'état de la carte. Parce que c'est pas évident d'avoir le même jargon, la même échelle, on va dire, de notation de la carte. Et c'est vrai que c'est mieux d'avoir un maximum de photos. Alors ça peut être pénible pour le vendeur, puisque ce sont des cartes qui sont quand même relativement bon marché. Et c'est du travail hein, de demander plusieurs photos comme ça, contre-jour ou à la lumière rasante, pour pouvoir mettre en évidence des éventuels défauts. Et en plus, si défaut il y a, ben, vous pouvez passer votre chemin et la personne a perdu un peu de temps à vous envoyer tout ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Donc ça aussi, c'est vraiment un problème. L'état de la carte, quand vous la recevez, on n'a pas toujours la même tolérance. Du near mint pour certains, bah, ça peut être de l'excellent pour d'autres. Du good pour certains, ça peut être du played pour d'autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Puis certains ne parlent pas du tout ce jargon-là et considèrent que bah, la carte, elle est nickel, alors que bah, non, il y a pas mal de petits défauts qui peuvent être quasiment invisibles sur une photo. Et ça, c'est vraiment problématique. Et justement, on va aller sur le dernier défaut, on va dire, d'acheter des cartes sur Internet. Et c'est pour ça que demander des photos, bah, ça vous permet de vous prémunir de ça. C'est tout simplement de recevoir ça. Voilà, je crois qu'on est tous passés un jour par là, de recevoir tout simplement des fausses cartes. Alors tout simplement, la personne n'a pas pris la bonne photo ou a pris une photo sur Internet de sa carte, mais en vrai, sa carte, c'est ça. Et là aussi, c'est plutôt problématique, donc pas hésiter de demander plusieurs photos, surtout si la carte a une valeur importante. Là, on est sur une carte à 4-5 euros, donc c'est vrai que c'est une carte à faible valeur. Donc, j'avais pas demandé spécialement plus de photos, voilà, tout simplement. Et ça me paraissait bon, et en fait j'ai reçu ça et bah, c'était tout simplement pas bon. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pénible, ça peut être stressant, surtout encore une fois sur des cartes de valeur très importante. On peut imaginer c'est facile à s'en rendre compte hein, que la carte est fausse, hein. Surtout avec la face avant, hein. Il n'y a absolument aucun doute, et je pense que la personne, en voyant la photo qu'il a prise sur Internet, ça et la carte qu'il a entre ses mains, bah, je crois qu'il n'y a pas photo. Autant sur une simple V comme celle-ci, on pourrait avoir un léger doute, mais là, il n'y a pas photo. Mais bon, c'est des choses aussi qui peuvent arriver, qui peuvent vous rendre la vie un peu plus compliquée sur l'achat de cartes, et surtout qu'il peut y avoir des cartes fausses. J'en ai déjà vu sur des Dracofeu qui valent très cher.
Et là, faut pas hésiter hein, sur un Dracofeu très cher, de demander des dizaines de photos pour être sûr que la carte est vraiment nickel, et demander des photos à contre-jour hein, pour avoir le plus de détails possible par rapport à l'état de la carte. Donc faut pas croire, l'achat de cartes sur internet ont énormément de défauts, énormément de problèmes on va dire, ou de désavantages, mais c'est vrai que le jeu en vaut quand même la chandelle. On peut avoir des cartes vraiment de super état et pour des tout petits prix, hein, tout simplement. Comme je vous répète, ce Piroli, je crois que c'était 4,50 €. Franchement, pour l'avoir en ouverture, c'est pas si simple. Et Evolution Céleste, c'est une série assez compliquée. Et même les VMAX, elles tombent pas régulièrement. Et je crois que j'en ai pas eu beaucoup des VMAX. Malgré que j'ai ouvert quand même pas mal de boosters. Voilà, j'ai fait le tour de la question. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis on se dit comme d'habitude, à bientôt sur la chaîne. Je devrais recevoir quelques cartes Pokémon, justement. Toujours, voilà, je continue mes petits achats. Toujours avec essayer d'avoir un petit budget restreint sur la série, sur un petit peu tout. Vous allez voir, tant je ne manquerai pas de vous publier tout ça sur la chaîne. Tout simplement. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.